Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Scroll Viewer dans le chapitre Content et Control et portant sur le contrôle Scroll Viewer. Donc nous allons commencer cette vidéo en ajoutant une nouvelle fenêtre de type WPF et fenêtre que nous nommerons ici Scroll Viewer. Et puis nous faisons ajouter. Nous réarrangeons l'environnement à ce niveau afin de placer un scroll viewer dans notre interface. Mais bien avant d'entamer ce contrôle, nous retiendrons que le contrôle scroll viewer est un contrôle qui dérive de la classe content control et qui de par ce fait a la propriété content. C'est en termes de fonctionnalité un contrôle ici qui permet de scroller un contrôle lorsque les contours de délimitation de ce dernier dépassent le conteneur dans lequel il se trouve, c'est-à-dire de faire apparaître un scroll bar de façon verticale ou horizontale le long des contours de délimitation de ce contrôle-ci. Alors nous allons commencer par ajouter des redefinitions ici, donc de nouvelles lignes à notre grille. Donc à l'occurrence, allons ajouter 2 lignes et puis 2 colonnes. Colonne definitions. Donc ajoutons une première colonne definition et une seconde colonne definition. Puis dans notre grille et dans la première colonne, c'est-à-dire la première cellule, allons ajouter un menu. Menu dont la hauteur va être à celle d'automatique, donc 8 qui va être auto, et dans lequel nous allons rajouter un ensemble de boutons un peu plus tard. Donc nous revenons un peu en bas ici et puis allons finalement ajouter toujours dans notre grille un scroll viewer. Donc nous mettons scroll viewer ici à ce niveau, donc une instance de la classe scroll viewer que nous nommerons ici mon scroll viewer et que nous allons placer à la ligne grid.row 1. Puis à l'intérieur de ce scroll viewer, nous allons placer une grille, donc nous mettrons grid ici. Et grid dont le background va être à celle de cyanure, donc nous mettons cyan. Et finalement, pour lequel nous allons définir une certaine hauteur ici, à celle de, donc allons faire un binding à ce niveau. À ce niveau, la liaison, le binding qu'on sommes en train de réaliser ici est juste une façon ici d'un peu plus arranger notre interface de présentation, mais vu qu'à ce niveau nous n'avons pas encore atteint les parties de binding ou les liaisons sur les éléments, donc nous n'allons pas trop aller en profondeur en termes d'explication de tout cela. Donc nous retenons tout simplement que nous faisons une liaison afin d'affecter une certaine hauteur à notre grille. Donc nous mettons relative source ici, dont le mode ici va être à celui de find ancestor et dont le type d'ancêtre ici va être à celui de window, c'est-à-dire notre fenêtre. Et pour le path de ce dernier, nous allons mettre à celle de actual 8. Toujours dans notre grille ici, nous allons rajouter un certain nombre de lignes. Donc nous mettons grid.redefinitions. Dans cette collection, allons ajouter un certain nombre de 14 lignes. Donc nous mettons redefinitions ici à ce niveau. Donc à l'intérieur, tout à fait en bas de notre grille, donc nous allons coller l'ensemble des éléments. Un ensemble d'éléments de contrôle se trouvant déjà dans le presse-papier qui représente ici de simples rectangles. Donc rectangle pour le premier qui a un stroke à black, une hauteur de 100, une largeur minimale de 250, une couleur de remplissage à celle de azur et une marge de 3. Et donc nous avons le même rectangle ici qui se répète ici, seulement que nous les plaçons dans différentes lignes de notre grille. Alors à ce niveau, nous venons au niveau de notre redéfinition ici et allons ajouter le nombre de lignes nécessaires pour les différents rectangles que nous venons de coller. Donc nous faisons CTRL V une fois, 2 fois, et 10 fois, et 11 fois, et 12 fois, et 13. Et 13 fois, et 14 fois.
Donc à ce niveau, nous avons nos différents éléments ici. Nous rechargeons le concepteur à ce niveau. Et nous avons nos différents rectangles qui se trouvent à ce niveau dans notre élément. Nous voyons ici nettement que notre scroll viewer encapsule notre grille ici à ce niveau et que le contenu de ce dernier dépasse le conteneur dans lequel il se trouve. Et c'est à ce niveau justement que nous allons avoir besoin de notre scroll viewer afin que ce dernier, à travers la barre verticale qui va nous faire apparaître en ce moment, pouvoir scroller et voir tous les éléments contenus dans notre grille. Donc nous faisons à ce niveau F5. Et puis dans notre fenêtre ici, nous voyons nos différents rectangles et nous voyons ici que l'interface ici n'a pas la taille nécessaire pour afficher tous les éléments de notre grille, mais que à travers la barre verticale ici, nous pouvons scroller et voir les éléments qui ne paraissent pas. Donc voilà, en fait, de ce qu'il s'agit de la caractéristique globale du scroll viewer, et allons pour la suite rentrer dans les détails explicitement de ce dernier en termes d'attributs. Donc nous revenons à notre scroll viewer et plus précisément au niveau de notre menu ici, allons essayer de rajouter quelques boutons qui ici pourront nous permettre de pouvoir manipuler notre scroll viewer de façon dynamique, c'est-à-dire par le code. Donc nous allons rajouter un premier repeat bouton à ce niveau. Bouton dont le nom va être par exemple à scroll haut. On va mettre scroller vers là-haut. Nous allons faire appel à l'événement de clic sur ce dernier. Générons un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis nous refermons ce repeat bouton à ce niveau. Nous copions ce repeat bouton pour ajouter un second repeat bouton ici. Et pour ce dernier, nous allons mettre la valeur de scroll bas. Et ici, nous mettons scroll bas ici. Et puis nous allons rajouter un autre bouton ici. Donc nous mettons bouton pour lequel nous allons donner le nom de xname à celui de page haut. Et pour ce qui est de l'événement de clic, nous allons mettre générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis rajoutons un dernier bouton ici pour lequel nous mettrons le texte xname à celui de page bas. Et pour ce qui est de l'événement de clic sur ce dernier, nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis finalement, nous allons rajouter des marges à nos différents boutons pour que ces derniers ne soient pas complètement accolés l'un à l'autre. Donc ce dernier à celui de 3, copions cette valeur. Et venons au niveau de l'autre bouton ici, celui d'en dessous, et mettre le même margin. Et puis finalement, la même chose ici et la même chose vers le dernier bouton. En ce moment, nous naviguons vers ce gestionnaire d'événements. Et puis finalement, dans l'interface, nous avons nos 4 différents gestionnaires d'événements. Pour celui qui est du scroll haut, nous savions que nous avons défini notre scroll viewer et avons donné le nom de mon scroll viewer. Et pour ce dernier, nous mettons par exemple que sa méthode de line-up ici est appelée. Donc nous faisons line-up de cette façon. En faisant ceci, ce qui veut dire que quand nous cliquons sur le bouton scroll haut, que le scroll viewer va alors en ce moment scroller vers le haut. Et pour la suite, dans le gestionnaire d'événements page haut, nous allons directement scroller de la position où se trouve le scroll bar à complètement vers là-haut. Donc en ce moment, nous mettons mon scroll viewer page up. Nous faisons appel à cette méthode dans ce gestionnaire d'événements. Et pour le page bas.click, c'est le contraire ou l'opposé de mon scroll viewer page up. Alors en ce moment, vous l'aurez deviné tout comme moi que nous devrons mettre là ici, faire appel ici à la méthode mon scroll viewer.page down. Et pour le dernier, qui est le contraire de la méthode appelée dans le gestionnaire d'événements scroll haut, en fait, qui ici va scroller le scroll viewer vers le bas. Donc, nous faisons mon scroll viewer line down. Et à ce niveau, lorsque nous faisons F5, ce qu'on peut remarquer est que nous pouvons scroller ici. Nous avons nos différents boutons ici, mais seulement nous n'avons pas mis de content à cela. Donc, nous allons revenir dans notre scroll viewer. Et puis, pour nos différents boutons, nous copions le nom de ce dernier. Pour ici, nous allons mettre la valeur du content à scroll haut. Et puis, pour ce dernier, nous allons mettre la valeur du content à page haut. Et pour ce dernier, nous allons mettre la valeur de son content ici, en page bas. Et pour le dernier, tout à fait, nous allons mettre la valeur de content ici, en scroll bas. Et puis finalement, nous lançons notre fenêtre.
Et nous voyons ici que dans l'interface, nous avons nos différents éléments qui se trouvent ici. Et lorsque nous faisons scroll bas, directement, nous scrollons tout de suite vers le bas. Lorsque nous maintenons cliquer, il scrolle entièrement vers le bas. Nous maintenons celui-ci cliquer, il scrolle vers là haut. Nous mettons page bas, il descend entièrement vers le bas. Page haut, il remonte tout de suite vers là haut. Donc voilà comment l'on s'y prend pour manipuler via le code en scroll viewer. Par la suite, nous allons voir une propriété spécifique au scroll viewer et qui permet d'appliquer via cette propriété un certain comportement au type de conteneur se trouvant en son sein. Donc nous revenons ici, nous fermons cela. Nous réduisons ce premier scroll viewer que nous copions complètement et venons ici, allons placer toujours à l'intérieur un autre scroll viewer et nous allons changer le nom de ce scroll viewer là parce que nous allons lui enlever de nom parce que nous ne voulons pas le manipuler via le code. Et puis finalement, au lieu de mettre une degrid.rowDefinitions ici ou une grille tout simplement, nous allons enlever tout cela et placer à l'intérieur de ces derniers un stack panel. Stack panel ici, donc nous copions le markup fermant et venons le remplacer par le scroll viewer que nous avons ici vers la fin. Donc dans notre stack panel ici, nous allons placer à la colonne 1, donc nous allons mettre grid.colonne 1. Et puis finalement, dans notre scroll viewer ici, nous allons faire appel à la propriété canContentScroll. Donc la propriété canContentScroll ici, lorsqu'elle est mise à true, permet de dire au scroll viewer que le contrôle qui se trouve en son sein, c'est-à-dire le stack panel ici à ce niveau, implémente une interface qui est le iScrollInfo. À travers cette interface là, un contrôle alors sait se scroller lui-même. C'est-à-dire que il a une façon de scroll spécifique qui est différente du scroll que nous avons l'habitude de voir. Donc à travers deux éléments, un premier élément qui est de définir à true la propriété canContentScroll du scroll viewer à true et pour le second élément de s'assurer que le conteneur que nous avons au sein du scroll viewer implémente une interface ici qui est le iContentScrollInfo. Donc nous faisons F5 ce qui est pour le cas du stack panel. Et lorsque nous revenons ici à ce niveau, ce qu'on pourra remarquer est que ici, lorsque nous scrollons vers le bas, nous voyons les éléments qui se scrollent mais en fonction d'un ensemble d'incrémentation qui est propre au scroll viewer qu'applique ce dernier à la grille que nous avons ici en termes de comportement. Alors que dans le stack panel, lorsque nous scrollons vers le bas, ce que nous remarquons est que le stack panel est scrollé par élément, élément par élément, élément par élément jusque vers le bas. Et même quand nous maintenons le bouton scroller, nous voyons que le scroll ne se passe pas de la même façon dans le stack panel que dans la grille. Donc voici globalement ce qu'il faut savoir sur comment réaliser un scroll viewer, les fonctionnalités globales de ce dernier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.